Écoutez, je vais faire une petite vidéo hors série. Je viens d'enregistrer la dernière vidéo qui est déjà publiée sur cette chaîne là précédemment. Écoutez, sachez qu'il y a un formulaire auquel il faut s'inscrire tout de suite. Faites-le, n'hésitez pas parce que c'est maintenant que ça se produit. Allez voir la précédente vidéo si vous l'avez pas vue. J'explique de nouvelles choses qui pourraient être intéressantes pour toutes celles et ceux qui voient ces vidéos trop tard. Désolé. Désolé. Je crois fermement qu'on est rentré dans une période de la vie où la richesse, alors pas que financière, mais dans tous les points, hein, la richesse de l'homme, la richesse de son bon cœur, la richesse de sa santé, la richesse dans tous les sens du terme, va devenir... Ah, je parle de ça, c'est mon banquier qui m'appelle. Je suis en plein tournage. Je suis en plein tournage. Merde. Je suis absolument certain que la richesse va devenir une norme. C'est quelque chose qui va devenir qui va se démocratiser. C'est quelque chose qui va devenir de plus en plus accessible à l'échelle individuelle. Pourquoi? Premièrement parce qu'il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait toujours des inégalités. Alors, attention, je dis ça avec des pincettes. Bien sûr qu'il y aura toujours des inégalités dans la vie. C'est une constante, je pense, qui est immuable. Les lois de la physique, les lois de la jungle, enfin, les lois qui font que la vie est telle qu'elle est, feront toujours à un moment donné un rapport de force où il y a le plus fort, le moins fort à certains moments donnés, mais ça ne dit pas qu'un plus fort peut devenir, qu'un moins fort ne peut pas devenir plus fort, mais là on rentre dans d'autres débats. Je vais pas parler de ça. Là j'étais en train de dire une chose, c'est que la richesse individuelle va se démocratiser, c'est-à-dire je pense fermement que plus on va avancer dans le temps, plus l'humanité aura compris à quel point il était important d'apporter une sorte de richesse à chaque homme. Et bien évidemment que ça passe par l'éducation. Bien évidemment qu'il faut toujours tomber pour apprendre. Il faut toujours passer des moments de faiblesse pour pouvoir se rendre compte ou trouver la force pour trouver une certaine force. Et être riche, effectivement, c'est une force. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que, bien évidemment que certaines personnes naissent riches, avec ce qu'on dit une cuillère d'or dans la bouche, ou autre part, si vous préférez. Bien évidemment que ces personnes-là vivent une vie qui est bien différente de la plupart des autres mortels, on va dire comme ça. Mais je pense qu'être riche, ça n'est pas forcément avoir des millions d'euros sur son compte bancaire. Être riche, déjà intérieurement, c'est s'être trouvé, c'est être bien avec soi-même, et c'est être bien avec les autres. Et c'est aussi profiter et vivre d'une vie, d'un bonheur mental au quotidien. Mais bien évidemment, on ne dit pas que l'argent fait le bonheur, mais il y contribue. Je suis totalement d'accord avec cette idée-là. C'est même pas une idée, pour moi c'est un fait. Effectivement, l'argent contribue fortement au bonheur. Parce que demain, si j'ai besoin de pouvoir avancer dans ma vie, moi je prends mon cas d'entrepreneur, j'ai besoin effectivement de l'argent pour pouvoir, aujourd'hui c'est le cas, déléguer, pour pouvoir investir dans des nouveaux projets. Et je sais que plus je vais avancer et plus je vais augmenter, si vous voulez, ma possibilité d'investissement, c'est-à-dire augmenter ma capacité à pouvoir investir, donc effectivement agrandir ma richesse financière, avoir la possibilité d'avoir plus d'argent qui transite à travers moi, parce que c'est comme ça, c'est ça le plus important, c'est de comprendre que l'argent transite à travers vous, c'est une énergie. Bien évidemment que l'argent peut vous permettre d'accomplir et de réaliser des choses, et donc de vous accomplir vous. Il y a une chose qui me semble absolument terrible aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui pensent réellement que certains hommes ou certains humains ou certaines personnes sur cette planète agissent pour le mal. Moi je pense, et je vais dire une chose qui peut complètement faire sortir des personnes de leur gond, je pense que les crimes qui peuvent être commis par certaines personnes, parce que ça c'est quand même le sujet le plus difficile sur lequel je m'avance maintenant, mais je vais aller avec parcimonie quand même. Je ne cautionne pas les crimes, mais je pense que certaines personnes qui ont commis des crimes
je prends pas leur défense, je ne pardonne à personne, enfin je ne pardonne à la place de personne ici, mais il y a un cheminement et une raison qui font que ces personnes-là arrivent à un tel acte. Maintenant, je suis pas juriste, enfin je suis pas au barreau, je suis pas la personne je suis pas un maître qui doit décider de la sentence de telle ou telle personne. Mais ce qui est terrible dans notre vie actuelle, c'est que des personnes, vous et moi, comme d'autres personnes que vous connaissez, etc., passent leur quotidien à se concentrer sur des bad news. Et ça, c'est quelque chose que je trouve absolument, c'est triste. Et c'est quelque chose de complètement triste. Pourquoi se focaliser sur des mauvaises choses, en fait? Juste ça. Pourquoi se focaliser sur des mauvaises choses alors que vous avez dans vos mains, dans votre possibilité, dans votre univers, dans votre propre monde, d'attirer à vous un maximum de positif. Faut vraiment que la plupart d'entre vous compreniez, il faut qu'on comprenne, il faut que l'humanité comprenne que le positif attire le positif. Et inversement, le négatif attire le négatif. Donc plus on reste dans un état de mal-être, plus on va être mal. C'est comme les lois dont je vous parlais tout à l'heure, elles sont immuables et pour moi c'est une réalité. J'ai lu certains ouvrages, j'ai pas de référence à vous donner, mais c'est quelque chose dont je suis convaincu. Et là où je veux en venir, c'est que nous sommes actuellement à l'aube d'une grande révolution, parce que tous les codes vont être actuellement complètement rebalayés de toute l'humanité entière, de nos façons de fonctionner, de la société, de l'industrialisation, de l'agriculture, tout va complètement être revu, absolument totalement. Et c'est la première fois de la vie, depuis que l'homme existe, Homo sapiens sapiens, et je ne sais pas quel autre type d'espèce existe dans l'univers actuellement, parce que d'autres ont peut-être déjà vécu ce genre de choses. Mais aujourd'hui, vous savez, on est dans une course exponentielle du développement de la vie actuelle. Marquez bien ça dans votre esprit, parce que c'est vraiment le cas. Je vous parle pas encore de quantique. Je veux pas vous parler de quantique, parce que si je commence à vous parler de quantique, c'est fini. Je viendrai... Rejoignez le formulaire, vous allez pas être déçus. Cliquez sur le formulaire du lien en dessous dans la description de cette vidéo. Cliquez sur le formulaire et rejoignez-nous. Parce qu'aujourd'hui, on a un débat, un réel débat. Non pas stérile, mes amis, mais réel. Les cartes sont en train d'être rebattues. Et votre bien-être, et ça c'est ce que moi je préconise de faire dans notre situation actuelle, notre bien-être doit être mis sur le devant de la scène. Parce que ce n'est plus possible que le mal, que la souffrance, que des situations terribles puissent encore exister dans notre ère actuelle. Il faut qu'on éradique des choses. Et pour moi, il y a une position que j'aimerais prendre, c'est celle des maladies mentales, c'est celle du mal-être quotidien que certains puissent subir. Je voudrais réellement qu'on arrive à un moment donné à se positionner, que ce soit dans l'éducation que l'on donne à nos enfants, que ce soit dans la régulation, dans le contrôle un petit peu de ces choses-là, il faut qu'on step up. C'est plus possible. Et oui, bien évidemment, que les intelligences artificielles vont nous aider à faire ça. Parmi toutes les autres choses qu'elle va faire, elle va bien nous aider à faire ça également. Donc voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de ce sujet, qu'on est actuellement en train de changer, mais radicalement, les modes de vie, les procédés de vie, et la course à votre liberté, la liberté fondamentale que vous recherchez au sein de vous-même actuellement, et dont certains d'entre vous ne se rendent même pas compte. Cette liberté inconsciente que vous recherchez, à travers les jobs que vous recherchez, à travers le job que vous faites tous les jours, à travers cette course insensée vers cette liberté financière, de pouvoir payer votre loyer, pouvoir payer vos assurances, vos crédits, cette course insensée qui vous fait faire des choses complètement insensées contre votre cœur. Et pour certains, qui se sentent bien dans leur peau, dans ce qu'ils font, dans leur job, dans tout, etc., je ne leur jette absolument pas la pierre. Bien au contraire, je vous félicite. Si vous êtes plutôt dans une démarche d'une vie de qualité et que ça vous correspond exactement à ce que vous attendiez, je vous remercie pour vous-même et pour les autres. Mais tous ceux qui ont laissé derrière eux leurs rêves de côté, leurs envies, leurs inspirations, eh bien je vous le dis, je vous le dis vraiment, mais de but en blanc, vous êtes dans le meilleur moment de la vie pour accomplir ces choses-là qui ont été mises de côté.
Parce que vos anciennes générations qui étaient derrière et qui ont dû en chier, qui ont dû vraiment trimer pour vous donner cet accès à ce nouveau monde, n'avaient pas forcément la possibilité de tout ce qu'on a comme possibilité aujourd'hui pour se développer dans ce que l'on souhaite vraiment pour nous-mêmes, dans ce que la vie, et là je vais partir sur des débats un petit peu ésotériques, je ne prends pas de position pour l'instant, mais votre chemin de vie, le chemin de vie qui vous a été donné à votre naissance, la destinée, votre âme, appelez ça comme vous le voulez. La raison pour laquelle vous êtes là, ici, maintenant, à m'écouter, à être derrière cet écran. Là, moi, je parle à un objectif. Hein. Je vois du vert, c'est tout ce que je vois. Je vois mon image qui bouge comme ça sur les écrans. Mais il y a un truc bien plus puissant que ça. Il y a un truc qui fait que là, ce que je suis en train de vous dire, le son qui est en train d'émaner de ma voix, a été fait. Et ce qui est en train de se passer dans cette pièce, ça a été fait rien que pour vous. Si vous êtes encore là, m'écoutez là maintenant d'ailleurs dans cette vidéo. Je veux dire, vous avez écouté depuis le début, vous êtes intéressé par ce que je dis. Il y a un truc qui fait que toi là, tu m'écoutes pour une raison. Écoute cette raison. Écoute-la. Ok? Écoute-la. Pense à toi. Pense à toi. Et surtout, s'il te plaît, prends soin de tes rêves.